Bonjour à tous et toutes, les élèves de la 3C2, y compris à Newgan. Donc aujourd'hui, on parle de isomérie, page 98-99 de votre brochure. L'isomérie est un phénomène qu'on a déjà abordé un peu en classe, qui est un phénomène qui correspond à la chose suivante. Vous l'avez toutes les fois que à une formule brute, à une même formule brute, comme par exemple la C4H10, correspondent deux molécules différentes qui ont donc deux formules de Lewis ou spatiales développées différentes, comme celui-là et celui-là. Par exemple, à la formule C4H10, la formule C4H10 est la formule brute de deux composés différents. Le butane, qui est CH3, CH2, CH2, CH3, ou cette autre molécule-là, qui est CH3, CH3, avec un CH3 inséré dans le méthyle, dans le carbone du milieu. Donc, cette molécule-là, elle s'appelle comment? La chaîne la plus longue est à 3. Et dans le carbone numéro 2, 1, 2, 3, vous avez un méthyle. Et donc, c'est les 2-méthylpropane. Donc, si vous avez des doutes que deux composés sont des isomères ou pas, vous n'avez qu'à écrire leur nom. Et si vous tombez sur deux noms différents, alors vous avez une formule, vous avez justement deux isomères. Essayez de faire sans regarder les trois isomères de C5H12. Donc, vous les dessinez, après vous donnez les noms, et si en faisant les noms, vous tombez sur deux noms différents, on les fait alors c'est une fois que vous avez fait juste. Donc, C5H12. Faites pause, vous faites. Et après, je vous donne la solution. Solution. Donc, le premier, c'est la chaîne de 5 carbones liés chacun à tous les hydrogènes que vous pouvez y lier. Donc, vous avez donc le 1, 2, 3, 4, 5, le pentane. Après, vous pouvez détacher un carbone et le réattacher dans la chaîne à une autre position. Donc, ça, c'est un autre symptôme que vous êtes en train d'avoir des isomères, que vous devez détacher, casser des liaisons et les réattacher ailleurs dans la chaîne. Alors là, la chaîne la plus longue, ça pourrait être 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Donc la chaîne la plus longue est 4. Et vous avez un carbone inséré dans le carbone numéro 1, 2. Et donc c'est les 2-méthylbutane. Et après, vous pouvez encore en détacher un carbone et le insérer de nouveau dans le carbone qui deviendra celui du centre. Et donc, vous avez ce composé-là. La chaîne la plus longue est 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. N'importe comme vous la prenez, c'est toujours une chaîne à 3. Et donc, c'est un propane avec 2 méthyles insérés sur le carbone du milieu. Et donc, c'est 2, 2, 10. Vous avez 2 méthyles, 10 méthylpropane. 2,2-diméthylpropane. Or, vous voyez, hein, donc, plus vous avez les carbones, plus d'isomères vous avez. Alors, il faut faire attention aux molécules qui sont des vrais isomères et aux molécules qui sont des faux isomères. Donc, par exemple, si on prend le pentane, comme on l'a écrit avant, c'est clair que vous pouvez tourner autour d'une liaison simple. Il y a toujours la possibilité de tourner pour la molécule. Donc, là, vous pouvez la plier à former cette chaîne-là. Mais, si vous comptez la chaîne la plus longue, c'est toujours une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est toujours le pentane. C'est la même molécule, c'est juste qu'elle s'est pliée différemment. Cette molécule-là, vous devez la voir pas comme une molécule à 1, 2, 3, 4, avec un méthyle là.
Non, la chaîne la plus longue est 1, 2, 3, 4, 5 de nouveau. Donc, de nouveau un pentane. Et ça, bien sûr, c'est de nouveau un pentane. Donc, faites attention. Si vous avez des doutes, comptez la chaîne la plus longue. Normalement, si vous avez, justement, si vous tombez toujours sur une chaîne avec le même nombre de carbone, vous n'avez pas fait un isomère, mais juste plié la chaîne. Vous pouvez essayer donc maintenant, non, maintenant il y a un autre concept dont je dois vous parler, qui est juste la classification des isomères. Essayez de dessiner 3 isomères de C6H14. Voilà, déjà comme exercice.